Bonjour, Gab. Salut. salut. T'es musulman, toi? Je suis chrétien quand je l'ai marqué en bas déjà. Ah, désolé, je n'ai pas Pas de vu. chance, hein. Ça arrive à des gens très bien. Ouais, Et tu voulais dire quelque chose? ouais, parce que moi je voulais savoir en fait par rapport à ce que j'ai vu qui était marqué tout à l'heure en fait par rapport à la raison ou la foi en fait c'est un truc comme ça qui avait marqué je crois. Oui, c'est ça. Ouais. Bon, je vais donner un commentaire. Moi je veux pas forcément envie de rentrer en débat avec vous. Surtout que vous êtes très fort dans ce que vous faites. Donc moi ce que je voulais juste que vous voulez dire c'est qu'en fin de compte j'ai 37 ans, j'ai essayé la vie effectivement à faire les choses comme je le souhaite, c'est-à-dire c'est vraiment avec ma propre raison, etc. De manière normale, on va dire pour vous, hein, mais sauf qu'à un moment donné, quand je me suis retrouvé à faire un bilan de ma vie et voir que je contrôlais pas grand-chose et qu'il manquait quelque chose, c'est ce qui a fait que je me suis effectivement rapproché de la foi, quoi. Donc, Est-ce que c'est un bon argument pour dire que les textes sacrés disent vrai? Parce que si toi tu me dis ces textes-là me font du bien, moi je peux te dire ces textes-là m'angoissent. Et on Moi, est j'ai face à trouvé la une drogue, hein, impasse. ça fait du bien. Oui, voilà. Donc, Voilà. Non, le jeu vidéo, tu vois, l'armée, non, non, une femme. ce que vous dites, moi, je l'entends, C'est ce que je veux dire. quand elle on est où la parle de vous. corrélation entre le fait que ça te fasse du bien et le fait que les religions disent vrai? Alors, le fait que ça fasse du bien, c'est vrai que je suis venu pour ça, mais en même temps, aujourd'hui, je suis plus que pour ça. Maintenant, de ce que ça dit de vrai, franchement, le Non, mais procès qu'est-ce qu'il y a qui, d'autre, Dave? En gros, ça t'a apporté un cadre. Si t'as l'impression que ça t'apporte un cadre, c'est ouais, cool. un cadre, ouais. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté de plus aujourd'hui, on va dire, qui te fait te dire, ah ouais, quand même, la Bible, c'est vrai, plus que l'islam, plus que le judaïsme, plus que la Bhagavad Gita, qui est le livre des Indiens, plus que toute autre croyance taoïste ou je ne sais quoi. Qu'est-ce qui te fait te dire, bah ouais, ça c'est forcément vrai, c'est Dieu, tu vois, c'est pas autre chose, c'est pas des hommes qui ont fait ça, c'est Dieu. Alors, il y a quoi? Parce que moi, j'ai été catholique, j'en suis vite sorti, hein, je me suis vite fait chier, hein, donc, Ouais. alors, dis-moi ce que toi, t'as trouvé qui est transcendant à ton point de vue, j'imagine. Moi, si j'avais choisi comme je peux choisir une salle de sport ou quoi que ce soit, ou là où je suis bien, ce que je dis souvent, j'aurais peut-être pris l'islam parce que c'est quand même, c'est plus simple, je trouve, et ça a mis en avantage, ça met en avantage les hommes. D'accord. Moi, Et je prends pourquoi pas t'es pas Mais, l'islam. musulman alors? si j'ai pas pris l'islam, si je choisis le christianisme, c'est parce que pour moi, c'est ce qui était une vérité, et justement parce que j'ai vite compris que rentrer dans le christianisme, c'est difficile. C'est difficile, et justement, Donc, t'as choisi une religion de c'est-à-dire on te confort dit, c'est-à-dire plutôt on que la te, vérité. pardon? T'as choisi une religion de confort, c'est-à-dire en gros une religion qui est pas trop dure à pratiquer, plutôt qu'une Non, non, vérité. Parce que justement, tu c'est penses ça, que l'islam est mieux. non, 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 peut-être que j'ai pas compris, je peut-être mal exprimé, je m'exprime mal, hein, je suis désolé. En Parce que fait, moi, je choisirais une religion si c'est la vérité. Sinon, ça n'a aucun ouais, ouais, intérêt, non, tu non, vois. non, j'ai pris ça parce que justement, j'ai choisi le christianisme parce que pour moi, c'est la vérité et qu'en plus, justement, on vend pas du rêve dans le christianisme. C'est-à-dire Et pourquoi c'est la que, Non, vérité? mais ça, on s'en fiche. Franchement, trêve de Oui, voilà. blabla. Pourquoi c'est la Qu'est-ce vérité? qui- C'est ça la Voilà. question. Qu'est-ce qu'il y a qu'est-ce qu'il y a quelles affirmations as-tu trouvé dans les livres saints, où tu t'es dit, cette information ne peut venir que d'un Dieu omniscient, elle ne vient pas des hommes. bah, après, je suis pas sûr que pour vous, je pense pas que pour vous, vous Toujours. trouvez Non, on te demande ce une qui t'a réponse convaincu, suffisante, en fait. toi. Voilà, dis-nous On te tous, demande ce qui t'a voilà, toi, ce convaincu, qui te toi. plaît dedans et qui te dit, ah, ça c'est vrai. C'est forcément Dieu qui le dit, ça peut pas être un homme qui a dit ça. Là, est-ce qu'il y a un truc, un principe fondamental, je sais pas, une révélation ou quoi, qui te dit, ah bah ça, voilà, ça ne peut que être vrai, et donc Euh, forcément tout le reste est vrai, même si, ouais. je sais pas, quand il Ah, créait la Terre, par exemple, bon, c'est plutôt faux, mais ça c'est un autre débat. l'une qui me paraît ce qui me paraît le plus, où je vois vraiment qu'il se trompe pas, c'est quand il parle de l'être humain, de sa nature, de sa nature. Ah, quand il en Ah parle, je oui, me dis, quand ils disent les homosexuels, c'est des abominations, qu'il faut pas les croire, c'est des menteurs, des sortes d'ignominies. Ah ouais, non, non, je suis d'accord. non, non, on est sur autre chose. Moi, je te parle vraiment de quand Dieu parle de notre nature, donc dans la Bible, on parle de la chair, hein.
On parle aussi des désirs qu'on a, etc. Bref, quand Dieu parle et quand il parle des pensées aussi, voilà, Non, tout non, ça mais c'est bien. là, Ça, tout le monde le sait. non, mais là, on part dans tous les sens. La question, c'est quelles sont les affirmations qui sont vraies, qui correspondent à la réalité? Qu'est-ce que tu as pu Elles vérifier sont ou tu t'es dit, divines. voilà, Non, la mais de toute façon, la religion me plupart des donne une choses, information crédible. c'est pour ça Et que je n'ai qu'on, pas à travers les hommes. Tu sais, genre, parce que là, ce que tu me dis, la chair, tout ça, c'est genre n'importe qui constate qu'un homme, il a envie de faire nique-nique, qu'un homme, il est fait de chair, qu'il a du sang, qu'il a un cerveau dans la tête. Genre, il n'y a aucune révélation là-dedans, on est bien d'accord. Donc, c'est ça qu'on me demande. C'est un truc qui ne peut venir que d'un Dieu. Par exemple, imaginons, si Dieu dit, il y a dans votre corps quelque chose qui est l'ADN, où il dit l'acide, je sais pas quoi, machin et tout. Déjà, il te cite le truc. Il te dit, il y a 24 branches, je sais pas quoi, connectées, machin. Où il te dit, la Terre, elle est ronde, voilà, il y a le Soleil, voilà, elle tourne et tout, elle fait des rotations, et en plus de ça, elle tourne autour d'un truc. Il y a d'autres planètes qui tournent aussi dans l'espace, c'est incroyable, il y a une galaxie. Là, ce serait fou, tu vois. Mais c'était pas le cas. Dieu, il a un monde qui est assez conscrit à son univers. Donc nous, ce qu'on veut, c'est savoir qu'est-ce qui te paraît. Bah du coup, oui, venir de Dieu et comme parole divine qui ne peut venir que d'un Dieu, pas d'un homme. de toute façon, ce que j'essaie d'expliquer tout à l'heure, hein, parce que bon, parler avec des gens de ça, je l'ai fait plusieurs fois, et je me rends compte d'une chose, c'est que quand on parle à des gens qui ne croient pas, souvent ce qui revient, c'est le mot logique. C'est-à-dire que tout ce qu'ils veulent, c'est de la logique. Sauf que les Écritures n'en donnent que très peu. D'accord. Donc, tu es en train Que- de nous que dire que si tu la- crois, c'est parce que tu es irrationnel. Que Irrationnel. la seule façon de croire en ces théories farfelues, c'est de rester irrationnel. Parce que dès que tu essaies d'être logique, les affirmations tombent. C'est ça que tu es en train de me dire. Ce que j'aurais envie de te dire, c'est que euh, quand tu prends les Écritures, tu vas à un moment donné, effectivement, ce que tu appelles rationnel, oui, effectivement, ça peut être ça, mais moi, je vais plus dire que c'est au-delà de l'entendement et que justement, il y a un moment donné, on doit D'accord. aller au-dessus de la logique, mais ça ne veut pas dire qu'il faut complètement la retirer non plus, la logique, hein, parce qu'il y a il y a des choses très simples aussi dans les Écritures. Quand ton Dieu il dit qu'au commencement, il y avait la terre et les cieux, et qu'aujourd'hui, on sait que la terre, elle est arrivée 9 milliards d'années après le reste. Il se trompe, ton Dieu? Sachant que les étoiles arrivent après. Il y avait déjà des étoiles avant que la Terre arrive, hein. Moi, mon Dieu, pour moi, il se trompe pas après. Bon. Et puis il met des plantes avant qu'il y ait de la lumière. C'est pas très pratique quand même. Pas logique, quoi. Donc ton Dieu, il se trompe pas. Non, pour moi, Dieu se trompe pas, non. C'est quoi une erreur? C'est-à-dire une erreur. C'est quoi la définition d'une erreur? Ouais, une erreur, je sais pas, je sais que c'est qu'une erreur, mais c'est vrai que tu as expliqué là tout de suite comme ça, je sais pas. Quelque chose qui ne serait pas vrai, quelque chose qui serait faux, par exemple, est-ce que ça pourrait être une erreur? Une affirmation fausse? Si par exemple je te dis, voilà, les plantes, elles poussent sans photosynthèse, elles n'ont pas besoin de lumière, elles n'ont pas besoin voilà, d'éléments, et elles poussent hors sol, voilà, comme ça, dans l'air. Est-ce que je Est-ce dis que la quand, vérité ou c'est voilà, faux? est-ce que quand Zio Claude dit ça, c'est une erreur ou est-ce que c'est vrai? Bah, je sais pas, ça pourrait être une erreur, oui. D'accord. Et quand tu dis, quand tu dis que ton Dieu ne fait pas d'erreur, ça vient d'une méthodologie claire où tu as appris les propos de ton Dieu et que tu les as analysés pour voir si s'ils sont vrais ou pas, ou est-ce que c'est parce que tu as envie de le croire? Non, mais forcément, il y a envie de le croire, hein, forcément. Mais après, il y a ce que je vis aussi il y a ce que je vis aussi. Euh, tu sais, il y a des choses que je sais pas que j'ai dit, j'ai pas forcément dit que je dis à personne en fait. Et je me dis, c'est pas possible. Il a forcément entendu dans ma tête pour qu'aujourd'hui je vis telle ou telle chose, tu vois. Donc c'est à travers des petites choses comme ça que je dis que Dieu se trompe pas. D'accord, mais est-ce qu'il peut Mais se après, tromper un dans ces croyant, textes? forcément, Parce tu que, sais, je pense Dave, que Dave, de- de- ton ressenti personnel, c'est autre chose. Moi, j'ai eu l'impression de croiser des extraterrestres et ça s'avérait faux. Voilà, c'est pas grave. Mais moi, je l'ai cru, tu vois. Croire quelque chose, ça veut pas dire que c'est vrai, tu vois. De fait, tu crois en la Bible, du coup, j'imagine.
Oui, et oui. que c'est la parole de Dieu. Et aussi l'Ancien Testament, parce qu'on ne peut pas rejeter l'Ancien Testament si on accepte la Bible, puisque c'est Dieu qui le dit, c'est pas moi. De fait, tu es bien d'accord que s'il y a des choses fausses qui sont dites par Dieu, c'est qu'il n'existe peut-être pas. Enfin, ce serait bizarre, c'est pas Dieu, du coup, s'il se trompe. Parce qu'il a quand même créé notre univers. Tu vois, ce que te disait Amanda tout à l'heure, c'est quelque chose qui est assez factuel. Non, mais de toute façon, Et c'est pas derrière ça, compliqué. Il est hein, présenté comme omniscient. S'il fait une erreur, s'il fait une affirmation qui s'avère être fausse, il n'est plus omniscient. Donc, on n'a aucune raison de penser que ces écrits viennent d'un être omniscient, mais on a toutes les raisons de penser qu'ils viennent d'être non omniscients, c'est-à-dire nous. Tu comprends? avec la connaissance de Ouais, je l'époque comprends. qui raccorde, en plus. C'est ça qui est rigolo. Et en plus, permets-moi de douter de ta crédibilité, puisque quand on te demande de citer quelque chose de vrai qui t'aurait convaincu, tu n'es pas capable de nous donner un exemple. Non, Donc, parce que, non, parce que, en général, quand on n'est pas capable d'expliquer pourquoi on pense quelque chose, c'est parce qu'on ne le pense pas en doctrinement, par biais de confirmation, ou pour ces raisons-là, parce que quand on croit en quelque chose pour des raisons rationnelles et logiques, ou par une démarche intellectuelle, on est capable d'expliquer pourquoi on a cru ça. non, en fait, je perds plus aujourd'hui trop le temps de l'expliquer parce que de toute façon, c'est un sujet contrariété. Les athées sont très forts là-dessus, vous êtes logique, etc. Vous êtes très fort là-dessus. Donc pour moi, c'est un peu une perte de temps parce que tout ce qu'on va pouvoir dire, niveau versets, tout ce qui pour nous est vrai, pour vous, c'est une folie. Donc, D'accord. Oui, mais Donc, t'en est-ce as que cité c'est une aucun. perte de temps parce que nous sommes butés, ou est-ce que c'est une perte de temps parce qu'il n'y a rien dans tes textes qui correspondent à la réalité qu'on puisse prendre comme étant une preuve? Parce que là, tu es en train de dire que quelque part, tu peux nous balancer n'importe quel argument, c'est notre faute, on les acceptera pas. Mais essaye d'utiliser une méthodologie plus logique en te disant, si on n'accepte pas tes arguments, c'est peut-être aussi parce que tes arguments ils sont moisis. Et en plus, on n'a pas eu d'argument. Ça se trouve, tu nous en représentais un. C'est peut-être toi qui nous aurais dit, je sais pas si j'y crois vraiment à ce que je suis en train de te présenter. Parce que si on réfléchit à un verset, qu'on prend le temps de regarder, il y a plein de trucs, hein. Je sais pas, dans le catholicisme. Moi, je vais prendre une des citations. Voilà, il y a le Deutéronome, et puis il y en a d'autres, etc. Où Dieu s'exprime sur l'homosexualité. Est-ce que l'homosexualité est une abomination selon toi? Selon Dieu, oui. Il faut pas leur parler. C'est des menteurs, ils sont vils, etc. Ils les insultent en gros. Ils considèrent que ces gens-là sont une abomination. Des hommes qui couchent avec des hommes. On parle pas juste de la dodomie, parce que plein de gens disent non, c'est que la dodomie. Non, non. Un homme qui couche avec un homme. Pas que la dodomie, ça peut être toutes sortes de choses, parce que c'est vague, coucher avec un homme. Et donc, de fait, par exemple, Dieu, il affirme ça, comme il affirme plein d'autres choses. Est-ce que tu es d'accord avec ce Dieu-là, par exemple, sur sa façon de voir voilà, des gens, leurs orientations sexuelles, etc. moi, j'ai pas envie d'aller sur ce sujet-là. En tout cas, je sais une chose, c'est que, ce que Oui, mais si tu veux aller sur aucun sujet, tu peux pas dire Ouais, que c'est non, notre faute et qu'on comme, rejette tout en bloc si comme tu ce nous que, bonne, apportes aucun élément pour pouvoir en discuter. non, non mais mais c'est ce qu'il bonne faut, journée, Dave. Si, tu reviendras quand tu voudras débattre Quand de tu voudras ton. discuter, ouais. Parce que